Ancienne joueuse professionnelle de basketball, entraîneur et maintenant gérante de joueurs et de joueuses. Elle a été nommée parmi les 10 figures les plus influentes du sport au féminin par le magazine Véro. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je m'entretiens avec mon amie Jennifer Mathurin. Bonjour. Salut Jennifer, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Je suis contente qu'on se parle, Oui. qu'on jase. Bon, oui, le balado Femmes de hockey, on parle hockey, mais le basket est un sport que moi j'affectionne, que j'aime bien. J'ai joué dans mon enfance, pas au même niveau que toi, on s'entend. Mais là, tu sais que moi, mon sport, c'est le tennis que je pratique, que je joue. Oui. Et là, grosse nouvelle dans le milieu, Serena Williams... Oui. qui investit dans le Toronto Tempo, dans la WNBA, c'est comme... C'est malade. Je veux t'entendre là-dessus, là. C'est comme... T'es la meilleure personne pour me parler de ça. Oui, mais en fait, un peu comme toi, le tennis aussi, c'était... Dans le fond, moi, c'était mon sport préféré. Ah, pas vrai? Oui, en grandissant, Yes. Serena Williams, c'était mon idole. C'est juste que ça coûte cher au tennis, puis les cours et tout, donc j'ai jamais pu me le permettre. Ma mère, elle a pas pu... financièrement, c'était Non, tough non, un mais... peu. En fait, ça coûte pas cher à jouer, mais ça coûte cher à jouer. Exactement, ouais. C'est les tournois, c'est tout ça, tout ce qui vient avec, là. Donc, mais moi, j'ai toujours, quand j'étais jeune, je disais à tout le monde, je vais être la prochaine Serena, mais juste OK. au basket. La Serena Williams du basket. Ouais, exactement, ouais. Mais non, c'est super, pour le reste, c'est vraiment cool qu'elle soit co-owner ou bien copropriétaire de l'équipe. Parce que dans ce qu'elle avait dit dans un de ses quotes, c'est elle investit vraiment dans les femmes. Oui. Puis elle veut montrer qu'il y a le potentiel dans, dans les femmes et dans le sport. Fait que ça, c'est énorme. Mais aussi qu'elle le fasse au Canada. Oui. Parce qu'il y a des expansions dans d'autres équipes Exactement. qui arrivent aux États-Unis. Puis mais les qu'elle raisons... le fasse au Canada, c'est vraiment bien. Puis les raisons sont super le fun parce qu'elle dit, bon, je pense son premier tournoi professionnel était C'était, ici. Bon, elle Le a Fan Base ici remporté, au Canada, c'est ça. ouais. Fait qu'elle a vraiment Ouais. décidé de venir donner. Puis c'est important de redonner. Ça fait partie d'ailleurs, toi aussi, de tes valeurs. Ouais. Tu es très présente un peu partout. On va parler un peu de la WNBA. En fait, je veux juste qu'on installe c'est quoi la WNBA, parce que, bon, de la NBA qui existe de, bon, c'est la Ligue professionnelle de basket. Ben oui, c'est la sœur de Bénédicte Mathurin, mais on parlera pas beaucoup de ton frère aujourd'hui. J'avertis tout le monde. On veut parler de toi parce que tu as joué au basketball professionnel. Ouais. Tu, dans le fond, t'es la matriarche, t'es la plus grande, tu viens d'une famille, tes deux frères, ta sœur. C'est ça, hein? 2 frères, oui. 2 frères. Oui. Je pensais qu'il y avait une sœur, je sais pas pourquoi. Non. Bon. En fait, t'as tellement de filles que t'as Ouais. aidé, que t'as plein de petites sœurs, C'est pas vrai. de sang. Oui, c'est vrai. La WNBA, ça fait 30 ans déjà que ça existe, une ligue professionnelle. Je veux faire un parallèle avec le hockey professionnel. Là, ça fait comme on commence, c'est la ligue professionnelle. Il y en a eu d'autres avant, mais pour de vrai. Comment ça s'est constitué, la WNBA? Tu sais, c'est vraiment une division de la NBA, là. Oui, ça, c'est parti d'une division de la NBA parce qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent, qui font le sport, qui sont bonnes, puis ils voulaient juste créer plus d'opportunités pour les femmes qui restent aux États-Unis. Ça a commencé, quand même, il y avait juste 8 équipes. Là, on est rendu à 13, puis ça continue à s'épandre. Mais ouais, c'est vraiment... Comme le terme en anglais, showcase, un peu les talents des femmes dans le niveau du basket aussi. Là. Puis ça l'a vraiment pris son envol. On le voit, bon là, l'avènement d'une Caitlin Clark. Ouais. Quand on parle beaucoup de ce nom-là, même les gens qui ne suivent pas le basket la connaissent. là. Ouais. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est plus facile de connaître les joueuses. C'est Caitlin Clark, Angel Reese. Il y a beaucoup plus de couverture médiatique qui part de la NCAA.
L'NCX, c'est le niveau universitaire aux États-Unis. Mais avant aussi, tu avais Maya Moore, Lisa Leslie, Diana Taurasi, qui vient juste de prendre sa retraite. Elles aussi, ils ont vraiment joué un gros rôle dans la fondation de juste l'établissement de la WNBA. Là, même si c'est parti de la NBA, mais maintenant, la WNBA, c'est comme rendu son propre produit. Non, Puis toutes ces joueuses-là ont joué un gros rôle là-dedans. Puis comme je disais, toi, tu as joué au basketball professionnel. Tu as dit que, bon, tu as commencé à jouer pour te libérer, t'évader, te libérer des tâches parce que, bon, tu t'occupais, de tes frères, puis t'avais... Qu'est-ce que tu retrouves dans le basketball? Ben, j'ai toujours dit, moi, le basket, ça m'amène beaucoup de plaisir, de liberté, un sens d'expression. Ça m'a vraiment permis de me développer en qui je suis. Quand j'étais plus jeune, ma mère monoparentale, c'est moi qui m'occupe de mes frères. Si je voulais aller dans une fête avec mes amis, il fallait que je trimballe mes petits frères tout le temps. Puis, des fois, ça devient lourd. C'était comme une petite jeune fille qui essaie de vivre la vie en tant que jeune fille, mais j'avais quand même beaucoup de responsabilités. Puis le basket, c'est vraiment les 2 fois au primaire, là, c'était le moment que j'avais du temps pour moi, puis que j'avais du temps pour me développer moi-même. Puis comme j'ai dit, ça m'a vraiment aussi aidé côté personnalité puis caractère, parce que les gens me croient pas, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment gênée. Ah, pour vrai? Ouais, j'arrivais même pas, je te regardais dans les yeux comme ça, là, j'avais des crises de panique, j'arrivais pas. C'est le basket qui m'a vraiment aidé à de prendre confiance en moi, à prendre l'assurance. Aujourd'hui, je suis une personne très confiante, mais c'est grâce au basket, vraiment. Là. C'est fou comment le sport, hein? Ouais. Bon, ça a été ton sport, le basketball, mais ça nous aide à nous développer en tant qu'humains dans nos relations. Exact. On le dit, hein, toutes les études le disent. Ceux qui ont fait du sport, souvent, c'est des leaders. Oui. Peu importe à quel niveau. On n'a pas besoin d'être le président d'une compagnie pour être un leader. Hein? Non, un leader d'influence. Bon, on est quand même sur le balado femmes de hockey. On ne parlera pas juste de basket. On s'est d'ailleurs croisés à la partie de la victoire le 4 mars dernier. Quelle place le hockey prend dans ta vie? C'est vraiment drôle. C'est une bonne question, une petite anecdote. Peut-être que je vais avoir des ennemis à cause de ça. Mais ma mère, quand elle est arrivée au Québec, ma mère, elle aime les sports. Elle a joué au soccer, au football quand elle était en Haïti. Puis, arrivée ici, c'est le hockey. C'est Québec, c'est les Canadiens. Ma mère, elle avait le drapeau des Canadiens dans sa chambre. Elle avait le drapeau dans son auto. Elle suit tous les matchs. Elle connaît toutes les stats. Puis, mais tu sais, moi, je suis personne de un, j'haïs avoir froid. Fait que le hockey, on va pas me trouver dans une patinoire, c'est sûr. Mais, à part pour la victoire. À part pour la victoire, ouais, c'est ça. Mais j'ai grandi un peu en haïssant le hockey. Okay. Parce que ma mère, elle était tellement fan de hockey, mais comme pas fan de basket. Tu sais, moi, je joue au basket, puis j'ai toujours voulu que ma mère... Elle n'était pas intéressée par ton sport? Elle n'était pas intéressée du tout. Mais de toute façon, c'est pas le basket est en train de monter en popularité. Oui, mais c'est pas... Mais c'était pas ça avant non plus. Mais quand tu rentres dans le pays, tu veux t'accommoder, les coutumes... tout le monde parle de hockey, c'est à la télé, c'est partout. Donc, j'avais comme une petite jalousie quand j'étais plus jeune par rapport au hockey. Puis, je suis allée jouer aux États-Unis. J'ai pu assister à mon premier match de hockey des Hurricanes. Puis, j'étais comme, c'est vrai que c'est le fun. Puis après ça, d'ailleurs, mon petit frère a commencé à jouer au hockey aussi quand il était plus jeune. Puis j'ai un petit peu plus d'intérêt à cause de ça. Mais ouais, j'ai toujours eu un petit bittersweet relation avec le hockey, là. Mais je te comprends. Puis, tu sais, tous ceux qui font d'autres sports autres que le hockey, même au Québec, trouvent tout le temps qu'on parle que... Enfin, on parle que des Canadiens. Là, maintenant, on parle de plus en plus de la victoire. Mais ça reste que c'est... Ben là, maintenant, c'est notre sport national. Exactement. Mais ça reste que c'est ancré. Puis, il y a comme, on dirait, pas de place pour d'autres sports. Puis pourtant, le basket, c'est un sport tellement intéressant à jouer, à regarder. Quand tu regardes, tu vas voir un match, là, Moi, en fait, je fais des parallèles souvent entre aller assister à un match de la victoire versus un match de basket, là. À part le fait que la musique joue pas le temps qu'il joue, ça se ressemble un peu, là. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités, justement. C'était la première fois que j'allais dans un match de hockey au Québec.
La C'est victoire, fou! c'était ma première. J'ai jamais été dans un match avec Canadien. Comme j'ai dit, j'ai été dans plusieurs matchs de hockey aux États-Unis, Ouais. mais jamais. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. De un, j'avais comme rencontré un peu, j'ai rencontré Marie-Philippe Poulin il y a quelques mois dans une conférence. Puis je regarde le hockey aux Olympiques. Mhm. Mais c'est vraiment ma première fois. Puis l'ambiance était vraiment cool. Les gens sont dedans. Les gens, ils cheeraient tout le long. C'était vraiment cool. C'était vraiment bien. Puis comme tu dis, les similarités avec le basket, la même chose. C'est les partisans sont avec leur Ouais. chandail. Puis et j'ai regardé aussi, tu sais, Marie-Philippe est super populaire. Beaucoup de personnes avec leur jersey. Moi, je regarde toujours ça parce que par rapport à quand je vais dans n'importe quelle aréna, je regarde toujours qui a le chandail à mon frère comparé aux autres joueurs. Ben oui. Fait que, mais c'est ça. Ouais, c'est Ben, cool. on va parler de toi, Ouais, de ton travail avec ton frère, ouais, parce que tu es sa gérante. ouais, Bon, tu es gérante aussi de d'autres joueuses, ouais, mais c'est quoi, en fait, c'est quoi la différence entre un agent et un gérant, mettons? ouais. Ben, Parce ouais, qu'on fait l'agent de basket, son rôle primaire, c'est vraiment de négocier les deals de basket, OK. s'assurer C'est que... pas ça que tu fais, toi. Non, moi, c'est... Par exemple, l'agent, avec les Pacers, de s'assurer que tous les termes sont respectés dans le contrat. Ça, c'est plus l'agent de basket. Moi, manager, business manager, c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur du basket. En fait, tu gères sa vie, là. Ouais, exactement. Fait Tu que, gères pour des que fois, ça... je niaise, là, je dis que je suis comme sa sister, comme la sœur manager. Mais tu sais, côté communautaire, côté philanthropy. Ouais, la philanthropie, Philanthropie, ouais. son Euh, engagement En communautaire, d'être engagement avec les gens. communautaire, ça, pour moi, j'ai aussi une coche parce que j'ai une maîtrise en travail social, puis je prends ça vraiment à cœur. Mais c'est ces camps de basket, comment est-ce qu'il va redonner dans la Ouais. communauté avec les jeunes, ses day-to-day, son horaire, ses deals de marketing, tout ça. Là. Tu sais, pour toi, le basket, tu as commencé à jouer pour te libérer, Ouais, pour avoir du temps pour toi. Puis ouais, pourtant, quand ton frère a été repêché, la première chose, ouais, tu lui as dit, hey, je m'en viens avec toi, mon homme, ouais, je m'occupe de toi. ouais. Puis là, En aujourd'hui, le fait, il basket. m'a demandé. Il t'a demandé, Ouais, il OK, m'a dit, on ramène avec les ton choses. expérience, j'aimerais ça que tu m'accompagnes dans cette journey. Puis j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Tu l'as fait. Puis là, ben, Ouais. tu vis aux États-Unis, bien Ouais. entendu. Tu es là-bas. Quelle est pour toi été la chose la plus importante que tu as appris quand tu as déménagé là-bas? La chose la plus importante, qu'après un certain âge, c'est vraiment dur d'avoir des amis, de se faire des amis. Ouais. Ça, c'est- Ah, mais c'est vrai, hein? Ouais, parce que c'est la On a première des fois. connaissances, mais des amis, là. Ouais, non, c'est tough. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai joué au basket toute ma vie. Puis c'est la première fois que je déménageais quelque part que j'avais pas un noyau qui m'attendait. Parce que dans le sport, tu as toujours une équipe qui Ouais. t'attend. Tu C'est fais que partie. les coachs ils disent toujours que automatiquement, tu as des amis, tu vas te faire. T'as 12 amis déjà sur son équipe, même si on s'entend pas toujours bien avec nos coéquipières. Mais c'est comme vraiment la première fois que j'avais pas comme un noyau qui m'attendait pour moi. Fait que ça, ça fait partie de la vie aussi, grandir, d'apprendre tu sais, justement différents environnements puis tout. Mais j'adore mon expérience, de fait que, que je sois dans la position que je suis d'accompagner mon frère dans son aventure, son expérience, de grandir en même temps que lui. Parce qu'il y a un bout, quand j'étais à l'université, il était au secondaire. Après ça, quand j'étais Ouais. en Europe, il était à l'université. Fait que c'est comme vraiment, ça fait un bout qu'on n'a pas vécu ensemble, puis qu'on n'a pas partagé comme un petit du jour au jour. Fait que non, j'aime vraiment ça. Ça nous donne plus de temps ensemble, puis ça me permet de le voir grandir aussi en tant que jeune homme. De le voir grandir dans un autre environnement, c'est l'environnement de travail. C'est Ouais. différent aussi que quand il était plus petit. Donc, ouais. C'est des go à go. Puis, bon, je disais, pour toi, c'est important de redonner, de continuer. On vit présentement dans un grand mouvement Ouais. pour le sport féminin. Ouais. Tu as d'ailleurs créé Women in Sport, un événement auquel j'ai participé. Tu veux-tu nous parler pourquoi c'est important pour toi? Oui, c'est important pour moi. De un, comme tu as dit tantôt, le hockey prend beaucoup d'espace au Québec, Ouais. mais il y a d'autres sports. Puis moi, je suis très dans le basket. J'ai joué au basket, j'ai coaché, j'ai même fait de l'arbitrage à un moment donné. Là, je suis rendu manager.
Mais il y a aussi d'autres sports. Puis je sais que moi, ce que le sport, comme j'ai parlé tantôt, j'étais vraiment timide. Ça m'a permis de créer ma personnalité, mon caractère. Ça m'a vraiment aidé à devenir qui je suis puis être confiante aujourd'hui. Mais le sport fait ça pour tout le monde. Ouais. Puis le sport amène tellement de bagages importants pour le développement des personnes, mais surtout pour le développement des jeunes filles. Moi, je l'ai vu, justement, pas confiante à confiante, assurante, tout ça. Donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'importance. On doit vraiment donner plus d'importance au sport. Puis comme tu as dit aussi, Ouais. on est dans une vague que le monde en parle plus, le monde sont plus intéressés. Donc, moi, mon but, c'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer aux jeunes filles, c'est de un, si tu veux faire un sport, c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas le faire. Non, tu es c'est ça. capable. Fait De tout deux, le monde. tout le monde est capable Tout de le le faire, comme on s'en fout du sexe. Mais aussi, c'est de ramener les autres avant qu'ils ont fait leur chemin par rapport au sport. Parce que ce que je trouve que c'est un peu désolant, justement parce que, bon, pay equity, l'argent, c'est pas la même Ouais. chose. La visibilité, c'est pas la même chose. Même si on en parle plus, c'est pas la même Ben non, on chose. est rendu à 15. C'est ça, 15%, genre, mais on n'en parle 17, pas assez. ouais. Donc, si on est capable de nous-mêmes créer des opportunités qu'on peut en plus en parler, moi, je vais te le mettre dans la face. Là. Fait que, c'est comme quand je fais... On va vous le mettre Ouais, dans on la va vous le mettre dans la face, justement, comme on n'est plus dans le moment de comparer. Sinon, on a un produit, puis le produit fonctionne, mais c'est à nous aussi de le mettre de l'avant pour que les jeunes filles puissent prendre confiance dans ça, puis dire, waouh, moi, j'ai une communauté qui m'attend. Il y a du monde qui l'ont fait avant moi. C'est plus comme un marché un peu à l'aveuglette. Là. Moi, c'est ce que je disais quand j'étais plus jeune. Le monde me demandait, c'est qui tes modèles? Si j'en avais pas, moi, en grandissant. J'étais la première vraiment de Montréal-Nord, qui est allée jouer aux États-Unis. Il y avait personne qui l'avait fait avant. Après ça, aller jouer en Europe. En Europe. Il y avait personne qui l'avait fait avant. Fait que j'avais pas personne qui pour me guider, me tenir la main pour me dire, fais attention à ça ou ça, prends avantage à ça. J'ai vraiment comme à l'aveuglette, comme marché à travers tout ça. T'as trouvé ton chemin tout Tout seul. seul. Mais le but de tout ça, c'est vraiment de dire aux autres, comme, vous n'êtes pas seuls. Puis en plus, on a des badass women déjà qui sont, tu sais, comme toi, qui j'ai appris à te connaître quand je faisais mes recherches pour l'événement. Puis c'est comme à chaque personne, tu sais, Annie Larouche, Ouais. ma meilleure amie, Jessica Fecker aussi, mais que le monde ne sait pas. Mais Les gens la connaissent pas, Les gens la malheureusement. connaissent pas, mais c'est comme, il y a beaucoup de femmes déjà qui font qu'ils ont un chemin extraordinaire, mais qu'on ne sait pas. Où est-ce que tu as raison? Il y a tellement de personnes, de femmes qui rouvrent des voies, mais il y a tellement de silos. Heureusement, l'avènement des médias sociaux nous permet de nous retrouver, de faire des recherches, puis de faire grandir tout ça. Ouais. Est-ce que, pour toi, quel est l'enjeu qu'on doit continuer à travailler? Tu sais, il y a une amélioration, puis il faut souligner le travail qui a été fait, mais quel serait le point, selon toi, qu'on devrait adresser le prochain pour aider justement à avoir une meilleure équité? Moi, je dirais, c'est Daniel Sauvageau qui l'avait dit à Victoire, elle dit qu'on arrête de comparer, mais qu'on fait juste célébrer. Je pense que juste ça aide beaucoup parce que quand on célèbre, ça donne l'opportunité à d'autres personnes justement de voir puis de dire « Ah ouais, je savais pas. » C'est moi le nombre de personnes que, par exemple, au niveau basket ou juste, par exemple, prendre l'exemple avec mon frère, on me demande une demande d'interview, quelqu'un qui fait des recherches, « Ah, tu as joué au basket, je ne savais pas. » Sincèrement, c'est comme c'est flabbergastant à quel point que le monde va dire qu'il ne sait pas, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas if it's not in the open, on peut pas s'attendre à ce que le monde le sache. Fait que moi, je dis célébrer, visibilité, en parler plus. Ouais. Mais puis quand on en parle, de pas en parler de « Ah, ben il faut l'élever ». Non, c'est déjà un produit élevé. Maintenant, il faut juste que le monde accepte que c'est un produit élevé puis qu'on continue à supporter. J'aime ce que tu dis. T'sais, moi, je le dis souvent, tu peux pas aimer quelque chose que tu connais pas. Exact. On peut pas raconter, justement, tu as joué au basketball professionnel, tu as fait ton chemin, t'as cette... Puis là, aujourd'hui, encore là, t'ouvres des portes à dire, il y a différents types d'emplois après ta carrière professionnelle, parce que on parle pas d'entraîneur aussi. Et si t'avais pas été dans le basket, si t'étais pas aujourd'hui manager, tu aurais été dans la nourriture. J'ai pu lire, tu vois, que tu adores la cuisine, tu aurais voulu être chef. Oui. En fait, c'est vraiment drôle parce que j'avais justement...
je commençais à devenir un petit peu plus bonne au basket. Puis j'ai dit, mais moi, je voulais aller dans une école culinaire puis devenir chef. OK. Moi, mon but dans ma vie, c'est d'avoir un restaurant. Parce que dans ma famille, à moi, la nourriture, juste que plusieurs personnes qui nous connaissent, on savait que la nourriture, c'est super important. Ma mère est très bonne chef de cuisine, la cuisine haïtienne. Puis, tu sais, moi aussi, là, en grandissant, justement, parce que ma mère, elle faisait juste des mets haïtiens, elle nous disait, si vous voulez manger autre chose, vous vous arrangez. Fait que j'ai comme un peu... T'as développé, t'as pas eu le choix. Ouais, j'ai pas le choix de Autonomie. développer un peu, mais j'aime ça manger, j'aime ça que ça coûte bon. Fait que j'avais toujours des recettes. Je prenais ça toujours super au cœur à comment de faire des recettes de nourriture. Puis justement, en ce moment, j'ai une business de pâtisserie. Ah, je savais pas ça. Ouais, donc, t'as une... ouais, ça s'appelle Jen's Creation, un petit plug, là. Mais. OK, eh ben écoute, moi, je veux goûter à ça. Ouais, Là. oui, non, c'est sûr. Il y a plein de personnes qui me demandent justement. J'ai été étudiée en Afrique quand j'étais à l'université. Puis j'étais étudiante internationale à l'université. Je pouvais pas me payer le cours. Ça coûtait 10 000 mais j'ai commencé à faire des cupcakes, des gâteaux, puis j'ai amassé tout l'argent pour avoir fait les études. Mais quand je suis revenue, les gens étaient comme, OK, ben tu peux pas nous avoir rendus addicts à tes affaires puis en faire. Fait que j'ai continué à le faire. Mais là, si je fais des gâteaux, des tartes, Ah ben, elle a des tous les biscuits. talents. Elle a tous les talents, cette femme. C'est fou. Ben, c'est vraiment... Puis comment tu sais, se développer, aller chercher, Ouais. pas avoir peur Ouais. d'ouvrir. OK, fait que si jamais là, on s'amuse pour... qu'est-ce que tu offres à quelqu'un pour te faire pardonner? Me faire pardonner. Ouais, quelle nourriture tu offres? Est-ce que tu fais un petit cupcake ou Ben, si c'est pardonner, ça dépend de quel niveau. Qu'est-ce Ben, que j'ai fait? Est-ce que c'est extrême ou c'est petit? Non, non, c'est juste, mettons, te faire pardonner Me faire d'un pardonner. léger retard ou d'un... Ouais, des biscuits. Ben, c'est facile à faire. Ça me prend peut-être 20 minutes. Je mets ça au four, puis là, ça arrive, c'est tout chaud, moelleux. Ça, c'est pour me faire pardonner. Ah, c'est bon. Si j'ai fait quelque chose de vraiment, là, c'est steak, potatoes, un verre de vin, je t'invite à souper, puis OK. c'est comme la panoplie, là. Puis, si tu veux partager ton amour, genre te dire je t'aime. Wow, c'est une bonne question. Ben, la bouffe en général, sincèrement, c'est vraiment je pense que c'est comme un des love language qu'on a dans notre famille. Et mon frère aussi, justement, il a commencé à faire de la pâtisserie, puis il amène ça à ses coéquipiers. Il fait Pour fait vrai? des croissants, des biscuits, ouais. Écoute, il va y avoir un duo ici, là. Ben oui, la prochaine fois, ça t'a un bake-off. J'adore ça. C'est écœurant. Si je te donne 1 million de dollars à investir dans une cause, c'est quelle cause? C'est quoi? Homelessness. Pour les gens à situation d'itinérance. Donc, moi, quand j'ai commencé, justement, j'ai fait mon bac en travail social. J'avais commencé en psychologie. Puis, je suis une personne plus de communauté. J'aime ça être dans le terrain avec les gens. Fait que j'ai switché pour aller en travail social. Puis, mes premiers internships, les stages. Tes stages. J'ai fait ça, la première année, j'ai fait ça dans un centre pour les femmes. Puis, la deuxième année, j'ai fait ça dans un centre pour les hommes. Puis, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir la difficulté que certaines personnes ont. Ouais. Puis, il y a des droits dans la vie que tu te dis, tu sais, moi, j'ai un repas, je peux manger à tous les jours, mais il y a des gens qui n'ont pas ce luxe. Il y a des gens que... puis aussi, il y a comme un stigma par rapport aux sans-abri que c'est du monde qui s'en fout, qui ne veulent pas travailler, qui n'ont pas des cycles de travail. Mais moi, là, dans le shelter avec les femmes, il y avait une madame qui me disait, ça me racontait un peu son histoire, qu'elle était partie de la Virginie, qu'elle a pris le train pour se rendre en Caroline du Nord. C'est fou. Hein? Parce que elle échappait à une situation de violence conjugale avec son mari qui la battait à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est quoi, moi, je protège mes enfants, je pars. Mais là, tu repars à zéro. Ouais. Puis c'est dur. Puis il y avait une autre histoire que c'est une madame que sa mère était décédée du cancer. Elle avait payé toutes les dépenses. Puis aux États-Unis, ça coûte cher. Ouais. Puis mais sa mère, c'était comme sa meilleure amie. Puis mentalement, elle était tombée en dépression. Elle a perdu sa job, perdu sa maison. Là, elle est dans la rue. Mais c'est une femme qui avait une maîtrise. Non, à non, l'école. on sait jamais c'est quoi la vraie jamais c'est histoire. quoi la vraie histoire. Fait que moi, si j'aurais 1 million, sincèrement, ça serait vraiment de créer des maisons ou même un travail que je sais, OK, moi, je vais vous payer pour que vous soyez capable de payer votre loyer, payer votre bouffe. C'est Oui, parce vraiment... que c'est important aussi là, de pouvoir aider, supporter. Puis
T'sais, bon, justement, les personnes en situation d'itinérance, on sait jamais c'est quoi leur histoire Exact. derrière. C'est des gens, c'est Ouais, des c'est humains. des gens, c'est Et des c'est humains. important. Ouais, Puis bon, des fois, c'est juste une occasion qui a amené. ouais. Euh, J'encourage les gens justement à aller, quand vous avez des opportunités d'aller justement redonner, là. ouais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit justement, par exemple, quand je prends le temps d'aller faire du bénévolat, euh, qui me disent, waouh, vous me regardez dans les yeux. Je suis comme, ben oui, je te Ouais. parle. Non, mais quand tu es dans la rue, les gens, ils veulent tellement pas être associés avec toi que tu n'as plus On de contact. déshumanise Exact, les gens. les gens. Puis moi, j'encourage vraiment juste à aller passer du temps avec des gens, d'avoir une conversation, de regarder les gens dans les yeux, leur sourire. Ouais. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est probablement une des raisons pourquoi tu es aussi bonne pour aider les gens. Tu as cet engagement. Ouais, Aujourd'hui, tu aides aux gens à avoir leur parcours dans le basket, mais dans la vie aussi, parce que oui, le sport, c'est la vie. Hein. exactement. Le moment popcorn, la cage, c'est le moment où je te demande de me raconter une anecdote, un moment mémorable que tu as vécu. Ouais. Fais-nous rentrer dans tes coulisses. Là. OK. Ben, c'est une anecdote un peu surchargée. OK? Que quand j'ai dit que je faisais de l'arbitrage un peu, Oui. avant, quand j'étais à l'université, c'était une façon que je pouvais faire de l'argent sur le côté aussi. Puis, il y a le mentor ou le head des arbitres, il nous dit, ah, est-ce que vous êtes disponible samedi? Je dis oui. C'est pourquoi. Il voulait pas nous dire, on n'a pas le OK. droit de vous dire pourquoi. OK, on y va, mais vous n'avez pas le droit de caméra, pas le droit de prendre de photos. OK. On est comme, OK, c'est quoi, tu sais? Puis là, ça c'est quand j'étais en Caroline du Nord, à NC State. Puis là, je me prépare pour le match. Puis c'est J. Cole qui rentre. L'artiste, Ouais. c'est Ouais. un rappeur. Hein. Puis c'était son anniversaire, mais lui, pour célébrer son anniversaire, il voulait faire une game de basket avec ses amis proches. Fait que déjà là, c'est J. Cole, puis t'es comme, wow, OK. Puis là, j'ai dit, bon, ben, je vais pas avoir peur, je vais pas tu sais, me soumettre ou whatever. Fait que, à un moment donné, il va au panier, puis là, j'appelle un marché, puis il est comme, hey, il est comme, t'as appelé un marché? Puis là, je dis, ouais, c'est pas parce que t'es une star que Ouais, ouais. je vais te faire un parti pris. Mais là, entre-temps, je vois quelqu'un d'autre qui rentre, puis qui marche, une petite démarche, c'est tout petit, puis je le regarde, je me dis, voyons donc, je sais c'est qui. C'est Kendrick Lamar. Tu sais, Kendrick Lamar, c'est son best friend, quand même. Ben, quand même, là. Mais là, il est venu le supporter. Fait que là, moi, je suis avec mon sifflet dans ma bouche, puis je suis comme, oh my God, oh my God, oh my God, c'est fou, qu'est-ce qui m'arrive? Mais même à ça, pour en rajouter encore après, on est rendu peut-être à arriver à la mi-temps, et il y a quelqu'un qui rentre, personne super grande. On dirait que la personne est rentrée avec un aura, genre en slow motion, puis il y avait des trompettes. Là, moi, j'essaie de me concentrer parce que... Parce que toi, t'arbitres, là. J'arbitre. Puis là, je regarde du coin de l'œil, c'est Colin Kaepernick qui rentre dans le match. Ben non. Ouais, puis il est venu aussi pour célébrer J. Cole. Là, il a joué? Non, il a pas joué, OK. il était juste venu comme OK, regarder. imagine, t'appelles un marché, ça. Ouais, non, mais j'étais comme... Là, j'ai genre... Tu sais, je suis comme ça, comme, oh my God, mais j'essaie de rester professionnel. Puis il nous avait dit au début, pas de photos, pas de caméra. Mais à la fin, moi, j'ai dit à mes amis, c'est Colin Kaepernick, c'est sûr que je vais lui parler. Ben oui. Fait que là, j'approche, je dis, monsieur, bonjour. De un, votre carrière, wow, phénoménale. De deux, c'est vraiment dommage que... parce que c'est dans le moment qu'il... Il jouait pas non plus, il pouvait pas jouer dans la NFL. Non, à cause de son de son parti pris et tout. Mais tu sais, je lui ai dit merci pour ce que vous faites parce que c'est un message super important. C'est important de le dire. Puis c'est vous qui êtes copié, mais comme il y a plein de personnes qui vous supportent, puis on est derrière vous. Puis finalement, on avait une conversation de comme 20 minutes qui me racontait un peu. Il m'a même demandé moi ce que je faisais, puis j'ai parlé de mon basket, puis il m'a encouragé dans mon sport. Puis même lui, comme ça, c'est arrivé en 2019, je pense. Puis il m'a dit, tu sais, no matter what people tell you and people want to dictate you, you do what you want to do at the best of your abilities. Ça m'avait tellement donné comme un gros boost. Ben, de un, ça vient de Colin Kaepernick. Quand même! Tu sais, c'est fou, mais j'étais vraiment motivée parce que j'ai dit, wow, comme même dans la position qu'il est, il aurait pu dire, moi, je veux retourner à jouer au foot, fait que I'm gonna comply.
Mais tu sais, il dit non, Non, je vais rester il est fort. resté fort pour ses droits. C'est mes convictions, c'est mes valeurs. Puis moi, ça a comme vraiment un shift un peu aussi dans ma vie que j'étais comme moi. Tu sais quoi, je vais pas laisser les gens me marcher sur les pieds. Déjà que je le faisais pas trop, mais ça m'a donné encore un petit peu plus de motivation puis de boost. C'est fou comment une rencontre comme ça, hein? Ouais. Des paroles, prendre le temps, Ouais. s'intéresser à toi, Ouais. puis qui te disent, écoute, Jennifer, laisse pas les autres décider Ouais. pour toi. Exact. Fonce, vas-y. Trace ton Puis propre chemin. c'est un peu ce qu'on fait Ouais, aujourd'hui exactement. avec le sport féminin. Hey, Ouais. Jenny, ça aurait été tellement le fun de continuer. On peut parler longtemps. Ouais. Tu as une histoire incroyable, une personne Merci. à découvrir, un sport à découvrir aussi, le basket Ouais. pour ceux qui connaissent un peu moins, malgré que c'est vieux, là, mais bon, Ouais. on pourra y revenir. Jennifer, merci beaucoup. Merci à On toi, va merci. suivre, C'est vraiment cool. ton parcours. Donc, je prends un petit moment pour remercier nos partenaires IGA et La Cage. Je vous invite à nous suivre sur la page YouTube de Femmes d'Hockey. On se dit à la semaine prochaine.